Niché au cœur d'une vallée désertique, plus de 800 tombeaux composent la nécropole de Petra. Pour y accéder, les visiteurs traversent tout d'abord le Sic, un canyon d'environ 2 km dont les parois portent encore les stigmates des aqueducs nabatéens. On a vu plusieurs niveaux des canalisations, des tuyaux en poterie pour alimenter les citernes que nous avons ici sur Petra. On a trouvé aussi au sommet de chaque montagne, il y a des grandes citernes taillées dans la roche pour récupérer l'eau de la pluie. Et l'eau débordée passait par des canalisations pour remplir les citernes qui sont au contrebas de la montagne. Et c'est comme ça les gens s'approvisionnaient en eau autrefois, soit par l'eau de la pluie, soit par l'eau des sources que nous avons autour du site de Petra. Et nous avons des canalisations qui ramenaient l'eau jusque-là. Malgré 300 mm de précipitations par an, la vallée de Petra est parfois exposée à de fortes inondations. Pour se protéger de ces torrents, les Nabatéens avaient déjà travaillé sur une solution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté un mur, comme on voit là, un mur pour détourner l'eau de ruissellement. Ils passaient par là. Et regardez, nous avons un tunnel qui a été creusé, qui fait à peu près 100 mètres de longueur. Ça a été creusé entièrement par les Nabatéens pour pouvoir détourner l'eau de ruissellement. Et l'eau passait après le tunnel. Et après le tunnel, vous avez un barrage. Aujourd'hui, on essaye toujours de détourner l'eau en dehors de site. Et même, avec la pluie, nous avons des torrents qui se forment ici sur le site de Petra. Peut-être vous avez remarqué en bas, on a fait des petits murs, on a construit des petits murs pour faire canaliser l'eau des torrents. Et afin de protéger les façades qui se trouvent à gauche et à droite de la vallée. En guise d'héritage, les Nabatéens ont laissé derrière eux leurs infrastructures. Aujourd'hui encore, quelques-unes de leurs citernes permettent aux Bédouins de faire boire leurs bêtes. Dans les années 80, ils vivaient dans les grottes, d'une génération à l'autre. Beaucoup de gens qui sont nés ici dans cette ville, Petra. Mais pour pouvoir classer Petra sur la liste des patrimoines mondiaux, les autorités jordaniennes ont demandé à des gens de quitter le site en contrepartie de les laisser travailler sur place. Alors on a construit un village juste à côté, n'est pas loin d'ici, qui domine le site de Petra. Alors tous les matins, ils viennent à dos de dromadaire ou à dos d'âne pour travailler sur le site. Ils repartent en fin d'après-midi. Le soir, ils rentrent chez eux. Grâce à cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville bénéficie de subventions pour préserver au mieux ce site historique, poli par le temps et les siècles qui s'écoulent.